Une fatigue, ça commence. Ça, tiens, une fatigue, ça commence comme ça. Pourquoi ça me rend comme ça, bizarre comme ça là? Je suis froissé là. Je me suis froissé là. Je me suis froissé. Ma chemise est froissée. Ma chemise est froissée. Oh, j'ai pas l'argent pour y passer. Ma chemise est froissée. Ma chemise est froissée. J'ai pas l'argent pour réparer. Oh. Ma chemise est froissée. Ma chemise de plage est froissée. Ah, attends, je cherche quand même. Mon morceau fétiche. Ah, c'est la dernière vidéo maintenant. Sidonie Kouakou, c'est vraiment Charles. Morito, je bois du Morito. Il y a Ferrage encore. On va demander le 30 août. Moi, c'est en septembre, les gars, laissez ça. Laissez le futur. Le 8 septembre, laissez ça en septembre. 30 août, 30 septembre, c'est 30. Demain, le 30 septembre. Maman, Field. Maman, en septembre. C'est maman qui m'a trahi. Maman m'a trahi. Bon les gars, on va commencer cette vidéo là. Voilà, parce que je vais délivrer une femme. Il y a beaucoup de femmes qui m'appellent que Arafat fatigue. Voilà. Hier, j'étais dans mon petit maquis. Lorsqu'une femme m'appela, et elle me dit, le jour que Arafat a fait son accident, voilà. Elle, lorsque l'action s'est passée, elle a eu le ressenti d'Arafat quand elle était sur la moto. Voilà. C'est ce qu'elle m'explique. Hein. Elle a eu le ressenti d'Arafat, tout ce que son cœur pensait quand il était sur la moto jusqu'à l'accident. Au fait, Arafat, c'est quoi? Elle dit Arafat, dans son coin, il était en train de boire. Donc, du coup, il avait des soucis. Il se disait, non, il était en train de... Il était en train de... je sais pas comment il dit même. Sa notoriété est en train de prendre un coup. On va passer les gens étaient contre lui. Donc du coup, sa cote de popularité est en train de baisser. Tu vois? Vous voyez un peu. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc à la fin, le jour de Tabaski, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre sa moto pour au moins faire ses roulings. Mais dans le but de faire un accident et se relever. Parce qu'il a toujours l'habitude de faire des accidents. Voilà. Donc dans le but de faire un accident, donc à la fin, il prend la moto dans le but de faire un accident et se relever. C'est qu'il va faire l'accident,
Du coup, les gens m'ont dit non, ah, le gars va faire accident. Et cette compassion qu'on avait pour lui, qu'on l'aimait là, ça a revenu. Tout le monde va parler pour lui, non, Arafat a fait accident, Arafat a fait accident, tout ça. Donc c'est comme ça, lui, c'était dans ce but-là. Donc quand il fait l'accident, il tombe et il commence à rire. Il rit et en riant, il s'aperçoit qu'il parle à ses amis, mais ses amis ne répondent pas. Donc c'est maintenant, il a compris que l'acte qu'il a posé était grave. Voilà. C'est ce que la femme dit, hein, son ressenti. Ah, c'est son ressenti. Mon comme moi, je ne sais pas comment expliquer. Elle m'a quand même venu m'expliquer. Il a eu au téléphone tout à l'heure. Hier, elle m'a appelé. Voilà. Elle dit c'est la fatigue. Il faudrait qu'elle extériorise ça. Et si elle ne fait pas ça, elle ne pourra pas dormir. Donc, comme demain le 30 septembre, demain le 30 août, là, c'est sa veille là. Je veux qu'on parle un peu de lui pour clôturer. Voilà. Ah, c'était l'objet de la vidéo. J'ai vu une vidéo sur Facebook là. Voilà, il a posté, il a mis mon post, les gens veulent m'insulter. Voilà. Moi là, je ne sais pas si on a les mêmes esprits. Voilà. Moi, je ne sais pas si je suis plus intelligent que vous, ou même c'est moi qui suis le plus bête. Soit moi, je me pose la question. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis plus intelligent que vous, ou même c'est moi qui suis bête. Je ne comprends pas. Moi, souvent, ça me fatigue. Il dit, mais souvent, il fait tout qu'on dit, je suis bête. Ok, moi, il sait que je ne suis pas bête. Mais tous les gars, ils s'associent pour dire, moi, je suis bête. En fait, ils veulent me rendre bête. Mais ils refusent ça. Parce que, imaginez, je prends un exemple terre à terre. Je prends un exemple terre à terre. Tu es autour d'une assemblée et les gens, qu'est-ce qu'ils font pour conspirer contre toi? Ils sont là. Ils disent, mais le gars là, pourquoi il est nu? Au fait, c'est un complot, ils font. Ils se disent, mais, ah, dessin, pourquoi tu es nu? On ne veut pas dessin, tu sais que tu es habillé. Mais tous ceux qui sont là, ils ont conspiré contre toi, c'est un coup ils ont fait. Ils disent, mais pourquoi tu sais que tu es nu? Pourquoi tu sais que tu es nu? Donc du coup, ils veulent saper ton moral. En te disant que tu es nu. Au fait, tu sais que tu sortais de ta maison, tu t'es habillé. Mais tu t'en dehors, les gens te disent, pourquoi tu es nu? Au fait, ils ont conspiré contre toi. C'est un plan qu'ils ont fait pour pouvoir taper ton mental. Et du coup, quand tout le monde te dit que tu es nu, c'est vrai que tu es habillé, mais ton moral prend un coup. En tant que tu penses que toi tu es fou. Parce que les gens ils te voient nu. Oh, toi tu sais que réellement, tu étais chez toi, tu t'es habillé en ton habit, tu es sorti. Mais tu arrives devant la porte, ton ami te voit, ah, mais dessin, pourquoi tu te promènes nu? Toi tu ne comprends pas, tu dis, mais les gars, je suis habillé. Et on dit, non, tu n'es pas habillé, tu es nu. C'est ce que vous pouvez faire. Ça ne va pas marcher. C'est l'impression que c'est ça que vous voulez faire. Moi, il même me poste, vous toujours conspirez. Non, il est bête. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes bête. On voit Tina faire une vidéo. Le moment à la fois de faire une vidéo. On sait qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la vidéo. Mais pourquoi ce qu'elle a dit là? C'est une vidéo d'une minute. Mais pourquoi pour une vidéo d'une minute, pour un message qu'elle doit passer en une minute, il y a beaucoup de coupage. Il y a beaucoup de coupures. Pour un message qui doit durer au moins 30 secondes, il y a beaucoup de coupures. Les gars, soyez intelligents. Soyez intelligents que Mme Tina Spencer là. On lui a dit de faire vidéo. Parce que c'est elle, si ça sonne, ça bouge, elle sera plus crédible. Moi, même au poste, on dit je suis bête. Non, je ne suis pas bête, c'est vous qui êtes bête. C'est pour dire que mon fils est à la mort. On n'a pas besoin de coupure de vidéo. La vidéo qu'on regarde de Tina Glamour là, c'est coupure. Mais 6 coupures dans la vidéo. Pour un petit message qui vient dire non, arrêtez de me casser les couilles. Mon enfant est à la mort. Il est bel et bien vu le 13. C'est fini, c'est un message de 15 secondes et ça passe. Mais pour ce message, il y a coupure. Plusieurs angles. Mais on comprenait qu'ils ont mis les mots dans la bouche de Tina. On a forcé Tina Glamour à venir faire vidéo pour faire croire aux gens que son enfant est à la mort. Hey. Mais ça, c'est facile à comprendre. Non, moi, il vient faire vidéo de ça, vous venez dire non, que tu es sainte. C'est vous qui êtes bête, moi, je ne suis pas bête. Voilà, payez ce que c'est plus intelligent que vous, moi, je ne suis pas bête. Voilà. Donc, comme vous voulez me prendre pour bête, c'est vous-même qui êtes les bêtes. Voilà, moi, ça ne marche pas, moi. Ah. Morito. Là, c'est Morito, ça. Voilà. Cavani, là, il quoi. Ouais. Donc, moi, je viens. C'est comme mon fils. Persévérance, but atteint. Et les gars, laissez date là. Date, on s'en fout des dates. 30 septembre, c'est moi, c'est en septembre. Qu'est-ce qu'il y a? On dit 30 septembre, vous fâchez. 30 septembre, moi, je suis en septembre. Voilà, si vous voulez vous rester en août, moi, je suis en septembre. Ah, c'est date qui vous fatigue. Vous ne pouvez pas écouter ce qu'on dit, c'est date qui vous fatigue. Voilà. Donc, juste pour vous dire, moi, je n'ai pas me rendre fou. Voilà. Moi, je sais que c'est habillé. Moi, je sors. C'est vous qui avez dit non, que ouais, tu es déshabillé. Vous considérez contre moi, vous tous. Non, pourquoi tu es nu? Je sais pourquoi tu es nu. Pour saper mon moral. Voilà. Sinon, le message. Il y a un gars qui dit va au boulot, s'il te plaît. Moi, je le supprime déjà.
Sinon, le message que Tina Gamou a dit là, on n'a pas besoin de 30 secondes pour passer ce message. Mes chers Ivoiriens, je suis à la morgue, j'ai vu mon fils là. Voilà, il est bel et bien là. Mon fils, quand il naissait, j'étais avec les femelles. C'est pas vous qui portez la grossesse, c'est fini. Mais pour dire cette phrase-là, on a fait coupure de vidéo, 5 coupures dans cette vidéo-là. Et nous, on vous dit c'est un montage. Ils ont mis les mots dans la bouche de la femme. Vous venez dire non, que c'est quoi, c'est quoi. Arafat n'est pas la morgue là, non, c'est ça. Arafat n'est pas la morgue, tout le monde sait ça. Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Ah, j'en dis non, que c'est sa maman. Eh, non, on s'en fout de ça. Un enfant là, quand il est dans ton ventre là, c'est pour toi. Voilà. Quand il est délinquant, tueur, braqueur, c'est pour toi seul. Voilà. Un enfant de télé, bien sûr aussi. Un enfant là, quand il est dans ton ventre là, grossesse là, c'est pour toi. Voilà, c'est pour toi la maman. Qui est responsable de sa grossesse. Quand il est braqueur là, il est voleur, il est un criminel, c'est pour toi seul, la maman. Qui endosse la responsabilité. Mais quand il devient un artiste, une gloire, il est pour tout le monde. Voilà, donc nous on peut parler là aussi. Vous êtes fatigué, vous. Non, laissez ça, vous êtes malade. Ah, votre enfant vous appartient. Mais pas qu'ils sont bandits là. Tu es là. Tu es là, puis dire à justice, non, c'est moi il a couché. C'est moi il a couché. Non, je peux faire ce que je veux de lui. Ah, votre enfant ici en France, c'est pour vous taper votre enfant. Quand vous le tapez là, c'est vous qui l'avez couché. C'est vous qui payez l'école. Mais assistance, tout ça vient pour dire, donnez l'enfant là ici. Puis on lui met à la DAS. Vous savez ça. Il y en a qui, c'est sa maman qui l'a accouché. Donc, si elle a parlé, on ne doit pas remettre ça en cause. Vous êtes malade, vous. Vous dites, ça ne va pas dans votre tête. Dans votre tête, ça ne va pas. Voilà. Ils sont dans la société. Tout ce qui se passe en société, moi, je ne sais pas ce qu'elle dit même. Tout ce qui se passe en société là, moi, là, il doit avoir clair. Là. Voilà. Il doit avoir clair dans ça aussi. On va venir dire qu'il a mal à la fat. Que non, c'est elle qui a accusé son enfant. Donc, elle a parlé, Elle n'a rien parlé ici. Voilà. Elle n'a rien parlé. Un enfant, quand il est dans ton ventre là, c'est pour toi seul, maman. Voilà. S'il est délinquant, braqueur, voleur, on ne peut pas s'associer à lui, c'est pour toi seul. Voilà. Mais quand il devient star, c'est pour tout le monde. La preuve en est, est-ce à la fin des politiciens? Afi Inge Sade là-bas, non? Afi Inge Sade là-bas, non? À la fin des politiciens, il a pas fait un meeting de quelque chose. Mais pourquoi il soit de là-bas? Voilà, non, c'est comme ça. Quand un enfant là, il a une gloire là, il est pour tout le monde. Dans son affaire, on a parlé dedans. Si on voit un truc qui est bizarre, voilà, vous parlez de quoi? Que la main a parlé, c'est fini. Ah, c'est elle, elle a sa parole qu'elle a dit, c'est ça que le paradis doit. Pendant que Tina a dit là, c'est ça que le paradis. Moi, je vais l'attaquer. Puis c'est une maman, il sait qu'elle est robotisée. Voilà, elle est mal robotisée. Sinon, on a vu dans la vidéo, mais elle a dit, ah, mon enfant, ils l'ont déplacé. On a vu dans la vidéo. Hein. Voilà, c'est dépression. Hein. Mais dépression, elle est très lucide. Mon enfant, ils l'ont déplacé. Voilà, donc arrêtez de nous fatiguer ici. Là. Voilà, arrêtez. Mais c'est ça. Elle sait que son enfant n'est pas la mort. Voilà. Bon, à la fin, il n'est pas chef, il n'est pas roi. S'il est la mort là, mettez photo. Maintenant, dites-nous la photo qui passe sur le net là. Qui a publié ça? C'est vous qui avez publié. Voilà. C'est vous qui avez publié pour faire votre sale besogne. Voilà, pour diminuer la puissance de l'enfant. L'enfant est mort, vous l'amenez dans la mort, vous le rasez, vous le prenez photo, puis vous partez dans tous les boss. Et puis après, on fait croire que non, c'est pas lui, que c'est To Javid, ou bien un nom bizarre là. Il s'appelle comment le gars là. Un autre homme. Vous prenez, on ne connaît pas la face. Et puis vous faites espèce, vous rasez sa barbe, tout ça là. Plaisantez comme ça là. Maudit là. Bon, il appelle la gamme. Il appelle la gamme. Il a bipé. Il a bipé. Écoutez le témoignage de la dame. Voilà, la dame que Arafat, le ressenti d'Arafat, lors de l'accident, avait expliqué ça parce qu'elle est fatiguée. Elle dit, descend animé, pardon, délivre-moi s'il te plaît. C'est toi ce qui peut me délivrer. Elle dit, ouais, ici, il pas là, toi, il t'a délivré. T'as me délivré, ok, il n'y a pas de là. Il t'a délivré, ma chérie. Et c'est là pour ça, son travail. Ceux qui viennent écrire ici, va travailler là, ça c'est vous qui êtes fatigué. Moi, il fait rien, vous. Plaisanterie comme ça là. Alors, ouais, dessin animé. Il faut me rappeler maintenant. Comme ça, il n'y a pas imité là. Rappelle-moi maintenant. Ok. Ok. Voilà, dans le témoignage de la femme. On va témoigner ici. Voilà, le ressenti d'Arafat lorsqu'il était sur la moto. Voilà. C'est une dame, elle vit avec un blanc. Elle a un bébé qu'elle a. Elle dit, et son fils est quelque part. Tina n'est pas une bonne élève. Elle ne sait pas mentir. Ah, mon cher, dans la vie vidéo, pour passer un message, il y a beaucoup de coupures. Ah, tiens, on a vu ça où ça? Non, on a vu ça où ça?
Ah, l'émission de cloche. On est la cloche même, et la cloche. Et la cloche. Et la cloche. Et la cloche. Et ma pipé. Pourquoi madame vient pourquoi? Rappelle-moi s'il te plaît, pas pipé. On met la cloche, on met la cloche. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Elle m'a bipé, bien. Elle m'a bipé. Commencez à partager la vidéo. Ah, pour là, il n'y a pas de cloche. Hein. Voilà, c'est pour vous, là, la cloche. Alors, vous voulez parler, vous voulez durer sur des gens. Vous voulez péter occasion, vous voulez parler dans. Vous voulez parler beaucoup dans des gens. Allez pour votre vidéo, même. On ne peut pas pourquoi. Mais elle a yoyi, elle a yoyi, elle a yoyi quoi. Elle a yoyi. Solange Nyamke, épouse Blé, c'est comment? Momo Diabarate, on dit quoi champion? Aïe aïe aïe. Sipo Mango. Allô? Ok, appelle-moi. Ok. Voilà. Voilà, on désenvoûté les gens ici. Vous voyez cela? Le Satan, diable aime pas cloche. Lundi, non. Pourquoi tu ne fais pas de vidéo politique? Laissez ça, politique en vacances. Non, dans ça, tu es malin. Tu l'as fait de quoi? Bonjour, madame. Bonjour. Voilà, on va taire ton nom. Voilà, hier, tu m'as appelé pour m'expliquer un problème. Comme quoi, tu ne pouvais pas dormir parce que l'esprit d'Arafat te hantait. Donc, il a fallu que tu passes par mon canal pour que tu sois délivré, pour que Arafat puisse te laisser en paix. Donc, on va partager l'esprit d'Arafat qui est en toi avec ces gens qui nous suivent. Il y a 282 connectés sur le direct. On vous écoute, madame. Voilà. En fait, moi, je ne fais pas, comme je disais là, je ne fais pas de coupé décalé. Je ne sais rien de tout ça. Je ne fais pas de vidéo, je ne connais rien. Rien de tout ça. Mais seulement que depuis que je suis tout petite, que j'avais l'âge, j'étais au CE2, je me suis donnée à Dieu. Voilà. Et depuis ce jour-là, j'étais baptisée, tout. Et j'avais eu la grâce aussi d'avoir son esprit, tout. Tout ce que tu sais, Dieu m'avait fait grâce. Et depuis ce jour, il travaille dans ma vie. Je garde tout ça pour moi, mais cette fois, souvent je dis ça à mes copines, je les aide aussi, tout. Et là, depuis que notre frère Arafat est décédé, Dieu m'a... En tout cas, le jour, quand il est mort net, là, mon mari m'a informé que notre frère était décédé. Malgré que je ne le connaissais pas, son esprit, tu vois, mon esprit s'est ouvert parce que ça m'arrive souvent. L'esprit s'ouvre et puis je vois le film. C'est comme un film que je vis et son ressenti ce jour-là. Ce qu'il a ressenti, c'est-à-dire ce qu'il pensait, tout là, ça rentre à moi. C'est comme si Arafat prenait ma place et mon cœur, voilà. Tu vois comment j'explique là. C'est comme si lui, c'est lui qui devenait moi. Donc je ressens, je pense en même temps ce qu'il pense. Donc ce que je vais te dire, ça ne vient pas de moi. Je ne sais même pas tout ce que je vais dire, c'est ressenti ce jour-là. Le jour de l'accident, voici ce qui se passe. Parce que les gens ils disent les trucs, moi je ne sais pas même. Ce que moi je sais, c'est que le jour de l'accident, le jeune c'était juste pour jouer. Il voulait s'amuser avec ses amis. Au départ, quand ils sont sur la moto, c'est juste pour s'amuser. Mais lorsqu'ils sont en action, Arafat, voilà ce que son père pense ce jour-là, sur la moto. Comme il avait l'habitude de faire de l'accident, il s'est dit en lui-même, il va faire une petite chute comme ça, parce qu'il sentait qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'en voulaient. C'est comme si ça n'allait pas. Donc, il croyait qu'un petit truc comme ça de ce genre allait faire que les gens allaient avoir compassion de lui, et puis ça allait faire les choses, mettre les choses à plat. Tu comprends, non? Parce qu'il voulait juste de l'amour, de l'affection. C'est ce qu'il cherchait. Donc, quand il est sur la moto, ce que lui, il pense, c'est ça. Il dit, oh, j'ai l'habitude, je tombe un petit truc, demain, les gens vont commencer à parler de ça un peu gauche-droite, et puis d'autres vont commencer, même mes amis, ses amis vont lui souhaiter, comment vous appelez ça, bonne guérison, ces trucs, et puis ça va calmer le jeu. Donc, quand il est sur la moto, c'est ça, il pense. Mais il ne savait pas que cette chute-là allait être fatale pour lui. Là, Non, il savait pas que les mains tapis
dans l'ombre, c'est ça ils attendaient pour faire les sales besognes. Exactement, il ne le sait pas, sincèrement. Ce que je suis en train de dire, c'est le cœur, comment son cœur pensait ce jour-là sur la moto. C'est ça que je ressens. Maintenant, une fois que l'acte s'est passé, il est là, il commence à rire. Il rit, tout le monde le voit, il est tendu, il ne parle plus, il ne répond plus, mais son esprit rit. Pourquoi son esprit rit? Il se moque de lui-même, croyant qu'il a fait une petite chute comme il avait prévu. Et donc, il rit et ça lui fait rigoler. Il se moque de lui. Mais après, comment il va se sentir maintenant? Lorsqu'il commence à s'adresser à ses amis qui sont là et que quelqu'un ne lui répond plus, il commence à se dire, mais pourquoi il ne m'attend pas? Pourquoi il ne comprend pas? Tu comprends, non? Après ça, maintenant, que tout ça s'est passé, parce que les gens l'avaient annoncé moi, hein, ce que j'explique, c'est où on dit tu es mort, il est mort, ceci, cela là. Maintenant, il a commencé à pleurer. Pleurer, mais pleurer amèrement. Ces pleurs, c'est lorsqu'il a vu tout le monde qui le pleurait. Je ne sais pas comment on appelle ces enfants-là. Les Chinois. Les Chinois ont commencé à pleurer, le réclamer, ils voyaient du mot partout, les gens pleuraient, mais de vraies larmes. Là, il s'est rendu compte que, en fait, les gens m'aimaient vraiment. Donc, il voyait qu'il avait fait une bêtise. Ce jour-là, il ressent comme s'il a fait une bêtise, donc ça lui fait pleurer, 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 pleurer. Dans l'esprit, je vois comme deux personnes qui viennent le consoler. Un peu plus adulte, un peu plus jeune, quoi, plus jeune, il s'approche de lui, comme s'il le consolait. Mais il est là, il n'est pas. Donc moi, personnellement, je dis à mon mari, c'est, comme je le dis, je dis à mon mari, je dis c'est bizarre. On dit que le jeune, il est mort, mais moi, quand je le vois en esprit, il n'est pas, c'est comme s'il n'était pas mort, il est encore là, il n'est pas. C'est bizarre, c'est moi qui dis à mon mari. Et puis je dis, ah Seigneur, si tu peux le ramener, ramène-le. Parce que normalement, quand tu meurs, tu dois partir. Mais papa, il est là. Et puis quand ces derniers-là se sont approchés de lui, c'est comme s'ils l'ont consolé. Puis après, eux, ils sont partis. Je ne les voyais plus. Mais lui, il était toujours là. Et il y a un mur qui est venu se mettre là. Un mur. C'est comme si, voilà, le mur les a séparés. Eux, ils sont partis, mais lui, il est resté. Du coup, je dis, c'est quoi cette histoire? Je dis encore, mon mari, c'est puissant. Il est à côté d'un mur. Je dis à ma copine, je ne comprends rien dans cette histoire. Et là, je dis, je suis sûre, c'est moi qui dis ça, je suis sûre que si quelqu'un prie pour lui, le jeune, il va revenir parmi nous. Parce qu'on dirait qu'il n'est pas parti. Et là, maintenant, quelques temps plus tard, le lendemain, c'est là que je vois, on dit, un pasteur veut prier pour. Oh là là, si tu voyais ce jour-là, comment je me réjouissais. Parce que j'ai senti qu'il n'était pas parti. Donc, si l'homme de Dieu priait, il allait revenir. Et voilà ce que la voix va me dire maintenant. En fait, le monsieur que tout le monde insulte là. Qui ça? Quel monsieur? Le pasteur. Dénigre là. Ils ne comprennent pas ce qui allait se passer ce jour-là. En fait, Dieu avait mieux pour dire que, parce que Dieu aussi a été touché par les pleurs de tous ces enfants qui sont dans la rue, qui le pleurent, tout le monde qui le pleure, il a été touché aussi par ça. Donc, c'est comme s'il refusait de le faire partir. Il fallait qu'il revienne vers nous. Alors, moi je dis, mais dans ce cas-là, où est le truc maintenant? Je ne comprends pas. Le jeune, il est là, il ne bouge pas. Et puis on parle d'un pasteur qui veut prier. Comment ça va se passer? Et Dieu va me parler maintenant à l'oreille. En fait, il est là dans le néant, mais c'est la voix, la prière du pasteur là. Quand lui il va prier, ça va être comme une lumière qui le guide. Du coup, cette lumière-là, il va marcher dedans et c'est comme ça qu'il va revenir parmi nous. Moi, je dis, ah, dans ce cas, je comprends mieux maintenant. Ah, ben dans ce cas-là, il faut que le monsieur, on le laisse prier. Et quand j'ai vu les gens, comme on appelle là, il y a un pasteur, si c'est un pasteur, mais moi je sais que c'est pas un pasteur parce que moi j'ai le discernement, je sais que c'est pas un homme de Dieu. Qui ça? Quel gars ça? Il s'appelle comment Makoso. Makoso. Moi je n'ai pas dit que je vais dire peut-être, non, c'est pas peut-être, c'est pas un homme de Dieu. Comment ça? Comment tu sais ça? Voilà, je vais donner les raisons. Je vais donner, ce n'est même pas des explications, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Car il va aimer un, il va mépriser l'autre. Lui ne peut suivre Maman et lui Dieu. Makoso, il parle beaucoup. Maman, c'est le Dieu d'argent. Il parle que d'argent.
d'argent. Jamais un verset biblique. Ça fait un. De deux, il se glorifie dans j'ai l'argent. J'ai l'argent. Un enfant de Dieu n'est pas dans le plaisir de ce monde. Non. Parce qu'il sait que la Bible dit vanité des vanités, tout est vanité. Lui, c'est la parole de Dieu. Il ne dit jamais aux fidèles, parce qu'il y a un secret dans la Bible qui est très important. Moi, Dieu me fait grâce tous les jours que je vous dis. Pourquoi je dis ça? Il y a un truc qu'il faut comprendre. Dieu, il a été clair. La parole de Dieu dit, recherchez le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Et après, le reste vous est donné par-dessus. C'est-à-dire, c'est que tu cherches mariage, enfant, tout ça, ça vient par-dessus. Mais lui, il fait croire aux fidèles que recherchez d'abord le bien matériel et le reste vous est donné par-dessus. Alors moi, j'ai posé question à Dieu. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Ce monsieur, il n'est pas de toi. Parce que je le sais, tu me l'as dit, je connais. J'ai le discernement. Maintenant, tu le laisses amener beaucoup de fidèles dans la perdition. Comment ça se fait? Dieu m'a répondu comme ça. Il dit, ces personnes qui l'amènent à la perdition, là, c'est des gens qui recherchent seulement le bien de ce monde. Et ils cherchent seulement le plaisir. Je vais avoir un mari, ils ne cherchent pas le salut de leur âme. Oui, il comprend. Voilà pourquoi lui, il les regarde. C'est comme s'ils étaient pareils avec lui. Ils sont pareils. Ils ne recherchent pas le salut de leur âme, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, comme avoir un mari, en tant que eux là. Comment ils vont avoir de l'argent quand ils vont partager les vidéos de Makosso? Merci, c'est ça qu'eux ils recherchent. Quand ils disent, voilà, c'est l'argent, là, eux tous ils vont là. En tant que si Dieu, c'est lui qui peut, si il recherchait son royaume et sa justice, le reste là, il allait leur donner ça même sans problème. Et moi, je vais te dire que l'homme de Dieu que tu as parlé là, parce que moi j'ai déjà pris le téléphone comme ça, comme je te parle, à voir des hommes de Dieu. J'ai dit quand ils attendent ma voix, et même c'est comme s'ils tombaient en transe, ils disent je ne comprends pas. Donc c'est comme on fait maintenant là. Moi quand elle fait mes choses, je t'appelle et puis je me réfère à toi, c'est ça mon ange gardien. Voilà, pour pouvoir me diriger aussi. Si tu veux, parce que moi je ne vais plus garder pour moi. C'est comme Annie Zokou. Ça m'a beaucoup rendu, ça me rend, même quand moi j'ai tort, ça me dit tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Donc moi, mes amis, tous ceux qui me connaissent, mais Dieu il dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est cette parole qui a mis tous les pasteurs en colère contre leurs frères pasteurs. Parce que c'est la parole de Dieu que lui il a appliquée. Eux, ils n'appliquent pas ça. Ils regardent seulement que pourquoi est-ce que le monsieur ceci, cela. Donc mon frère Arafat là, lorsqu'il était à l'hôpital là, la partie là, il ne faut pas que je l'oublie. Je ne sais pas, il y a un homme qui est parti là-bas. Moi je le vois. Hein. Je vois l'homme. Il est en costume. Oui, je vois l'homme, il est en costume. Je ne sais pas s'il est mystique. Je ne sais pas s'il est mystique, mais je vois que quand il a arrêté sur Arafat comme ça, il allume des yeux comme torche comme ça, fixés sur lui. Mais je ne sais pas s'il est, je sais pas si pourquoi il fait ça, mais je sais qu'il est. Quand donc attends, si je comprends bien, dans ton ressenti, quand Arafat il était conduit à l'hôpital, il y a un gars qui allait le voir là-bas en costume. Oui. Toi, tu l'as vu? Oui, je le vois. Je vois un homme en costume. Il a arrêté sur lui. Il est comment l'homme là? L'homme il est comment? L'homme il est comment? Il est comment l'homme là? Il est comment? Il est en costume. Moi, je ne vois pas. Je vois seulement un homme. Mais sa morphologie, il est court, il est nain ou bien il est dodu? Non, il est grand. Il est grand en forme. En forme. Il est grand en forme. Et il allume des yeux, mais je pense qu'il doit être mystique parce que les yeux qu'il allume là, moi je sais que chez nous les chrétiens on n'allume pas les yeux quand on va voir quelqu'un. Il allume des yeux comme ça sur lui comme ça, comme s'il lui prenait quelque chose, mais en tout cas il allume ses deux yeux s'allument comme ça fait comme deux phares comme ça. Deux phares. Et là, moi je vois ça. Ce que je vois là, c'est que je suis en train de te dire, je n'ai pas dit j'ai rêvé, hein. Je n'ai pas dit truc. Hein. Ce que tu as vu, ce que tu vois présentement, ou bien je ne sais pas. Ce que je vois, voilà, comme Dieu ouvre mon esprit là, ce que je vois, en fait, je suis en train de vivre le film. Ce que j'ai expliqué, c'est le film de ce qui s'est passé ce jour, que je t'explique comme ça. Ok. Voilà, donc je vois un homme en costume, en forme, grand, qui allume des yeux, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de prendre dans lui. Pourquoi est-ce qu'il allumait les yeux là? Moi, je vois cette scène là.
Et je vois comment l'accident s'est passé jusqu'à... Maintenant, sa maman, les gens sont sûrs, elle a fait ceci. Non, 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 non. Elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Même, je pense même qu'elle ne réalise même pas encore que son fils est mort. C'est pour ça que vous la voyez, elle est comme ça. Elle n'arrive pas à se... parce que ce que je te dis, je rentre dans son cœur, que je suis en train de parler. Elle n'arrive pas à réaliser encore que son fils est vraiment décédé. Si entre nous, si tu ne réalises pas que quelqu'un est mort là, est-ce que tu vas te comporter comme quelqu'un qui est en deuil? Jamais. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'elle a ses attitudes à un moment donné. Et puis après, elle n'arrive pas, elle n'est pas encore redescendue sur terre pour savoir que son fils est bel et bien mort. Elle sait qu'il est mort, mais elle ne réalise pas encore. C'est pour ça que tu la vois. Sinon, Arafat, c'est juste, il ne savait pas que ça allait tourner comme ça. Et il a pleuré pour ces Chinois. Dieu a voulu lui faire grâce pour le ramener. Malheureusement, les gens n'ont pas voulu. Mais le monsieur là, c'est pas un faux homme de Dieu. C'est pas un faux. S'il était faux là, j'allais te le dire. C'est pas un faux. C'est pas un faux. Au contraire, il marche dans la voie de Dieu. Peut-être plus tard il changera. Mais pour l'instant, même il y a un truc que je vais te dire, Dessin. On dirait que les autres là, les autres pasteurs qui sont pas bons là. Si jamais tu rentres, les gens veulent faire c'est-à-dire le salir, le dénigrer. Du coup, ils ont envie d'inventer un truc comme si ils ont envie de le traiter de quelqu'un qui était violeur, en tout cas, ils ont envie de lui trouver, comment on appelle là, un truc pour lui, une étiquette pour juste le salir et publier ça. Pour que les gens disent, donc c'était un homme. Mais maintenant, demain c'est comment? Demain c'est le 30 août là. On doit faire sa veille. C'est comment? Toi, tu vois quoi? L'esprit nous parle. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens ne veulent pas que les autres y partent. Parce que moi, sincèrement, son cœur là, son cœur n'était pas un homme rancunier. Lui, il n'est pas un homme rancunier. Moi, sincèrement, si les gens pouvaient écouter ma modeste personne avec le peu qui sort là, ce n'est pas moi qui parle. Ce que je ressens, c'est ça que je dis. Il n'est pas rancunier parce que lui-même, il ressent qu'il allait les pardonner tous. Ils allaient tous venir. Tu comprends? Si on lui donnait la parole, il allait dire venez, il n'allait pas les rejeter. Il n'était pas un homme qui mettait tout, qui gardait rancune longtemps. Non, 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 non. Une fois que tu lui fais quelque chose, je ne le connais pas, hein, mais ce que je ressens, c'est ça que je suis en train de dire, comme son cœur est là. Comment on appelle là, tu lui fais quelque chose, quand tu viens le voir, il suffit que tu t'excuses. Mais Yeli, on va poser une question, parce que non, on veut comprendre. Le monsieur que tu as vu, allumer ses yeux ici à la photo, lui, il est quoi pour lui? Je ne sais pas si c'est un proche, mais en tout cas, moi, je vois un homme, un seul. Il est seul dans la chambre de... Dans ma vision, il est seul dans la chambre d'hôpital avec lui. Mais Arafat, lui, il est couché. Il est couché, il ne parle plus. C'est comme s'il est dans un coma. Il est carrément... truc quoi, il parle plus, il parle pas, pardon. Et l'homme, lui, il est venu sur lui, je ne sais pas pourquoi il a arrêté, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il allume ses yeux. Il est un robot quoi, lui, il allume ses yeux comme phare. C'est comme les mystiques, tu sais, il y a des mystiques, ils ont des yeux il y a des mystiques, ils ont des, ils ont des, comment vous appelez ça, peut-être on l'appelle ça 4 yeux, ouais. Ils ont les vrais yeux comme nous on a, mais quand tu veux faire les côtés mystiques, ils ont des yeux qu'ils allument. Mais moi, je ne suis pas mystique, mais seulement que c'est le film de l'acte, c'est ça que je vois en ce moment. Tu comprends? C'est ça que je vois. Maintenant, pourquoi il est en train de lui faire? C'est comme s'il est en train de lui prendre quelque chose, mais moi je ne peux pas dire si c'est l'arme ou bien qu'est-ce qu'il lui prend, mais je sens qu'il a allumé ses yeux sur lui. Parce que ce que vous dites là, il y a une même femme qui a dit ça. Il y a une femme qui a dit ça dans une de mes vidéos. Elle dit, quand Arafat était à l'hôpital, qu'il y a un gros monsieur qui est arrivé, tête froissée, qui est venu, et il a posé sa main sur Arafat et il a commencé à réciter des versets. Voilà. Et puis voilà, c'est un peu genre comme ça, les mystiques, tu vois. Voilà. La femme, elle a dit ça. Ok, la femme, je sais que vous ne vous connaissez pas, mais la femme, elle a dit ça. Elle a dit, quand Arafat était à l'hôpital, gros monsieur tête froissée là. Quelqu'un qui est ailleurs et moi ici, en même temps. Voilà. Gros monsieur là est venu poser
sa main c'est Arafat. Et il a commencé à... C'est comme s'il achevait. Voilà. C'est comme s'il achevait. Voilà, c'est ça. La femme, elle a dit, elle est en Italie. Hein. Toi, tu es en France. Voilà, vous ne vous connaissez pas. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Et puis, elle, selon ses dits... J'ai l'impression qu'il achève là. Elle dit, selon ses dits... Parce que je vous explique. Elle dit, selon ses dits... Les gens, Arafat, il était assommé par un goudin. Ah. Voilà, un goudin. Et quand il est tombé, il n'était pas encore mort. Les gens, tout ce que les gens disaient, lui l'écoutait, mais il n'était pas encore mort. Comme ce que tu as dit tout à l'heure là. Voilà, il l'écoutait, tout, il n'était pas encore mort. Donc c'est quand on l'a mis à l'hôpital. Gros monsieur, tête froissée là. Voilà. Qui danse Bachégé là. Tu le connais? C'est comme s'il achève. Moi, je ne regarde pas les politiques, c'est pour ça que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que le monsieur, il est en costume. Donc, ça veut dire que ça doit être quelqu'un qui est quand même fortuné ou bien quelqu'un qui est quand même bien. Parce qu'il n'est pas habillé comme n'importe qui. Il est habillé vraiment bien là. Et de façon... Un homme responsable. Voilà, c'est comme s'il habille. Il allume ses yeux. Et voilà, il est celui comme quelqu'un qui fait mystique. Quelqu'un qui est mystique, en tout cas. Mystique, ça veut dire qu'il n'est pas un homme de Dieu, il est en train de... C'est comme s'il est en train de la foncer en même temps, c'est de l'achever, le terminer, si on peut dire un mot. C'est comme s'il le prenait quelque chose, si c'est comme ce qu'on voit dans les dessins animés où le chef bandit vient, puis il allume ses yeux, puis il fasse l'objectif là. Mais si ça, c'est les 4 yeux, ça veut dire que les gens qui sont mystiques, ils ont ces gens de yeux là. Quand ils veulent faire le mal, là, ils allument les seconds yeux pour maintenant faire les besognes. Voilà. Là, je suis allé un peu comme ça vite, parce que comme je l'ai ok. Non, ce que vous dites là, c'est deux témoignages similaires. Parce que ce que vous êtes en train de dire, il y a une femme qui a dit ça en Italie. Voilà, elle a dit, le gros monsieur là, il s'est arrêté au chevet du lit et il a posé sa main sur Arafat en récitant des versets bizarres. Maintenant, toi, comme toi aussi, tu vois, tu as 4 yeux. Toi, tu as dit non, le gars, il a allumé ses yeux là et puis il a faré sur Arafat. Voilà. Parce que, voilà, là, moi, je t'ai dit, je m'excuse si j'ai dérangé les gens, mais c'est parce que quand on n'a pas appelé quelqu'un ici, tu n'as rien dérangé. Quand tu reçois les trucs de Dieu, si tu ne dis pas l'esprit, tu ne dors pas. Moi, je ne dors pas. Tu peux demander à mon mari, je ne dors pas. Il faut que j'exprime, il faut que je parle. Attends, moi, je suis timide, je suis dans mon coin. Moi, c'est que comme ton numéro là, si moi, il fait quelque chose maintenant, il t'a appelé là, tu as essayé, tu as ouvert mon esprit. Tu as ouvert mon esprit aussi, puis tu vas ce qui est dans mon esprit. Même, je vais même te dire un truc, mon frère. Dis-moi quelque chose. Quand les gens ils rêvaient, quand j'étais même encore au pays là, quand je prie beaucoup comme ça là, quand tu fais un rêve là, quand tu viens m'expliquer, tout de suite, l'esprit me donne l'explication du rêve, tout de suite. C'était comme ça. Donc c'est que si moi, avec les enfants, on se concentre, parce qu'il faut beaucoup te concentrer pour écouter. Même moi, vraiment, ça m'aide beaucoup, ça m'a toujours aidé. Dieu ne m'a jamais trompé. Ne me trompe jamais. Toute ma vie là, toute ma vie à moi n'est que des miracles. Même mon mari, tout miracle. Donc, c'est quand fait maintenant. Moi, si il rêve là, moi, t'appelles, tu vas m'expliquer en même temps. Si tu me donnes l'explication, je te donne. Si tu donnes. Okay, si tu m'appelles que je ne réponds pas, c'est parce que j'ai un bébé. Du coup, Il a quel âge, bébé là? Il a quel âge? Elle a 19 mois. C'est un garçon, mais c'est une femme? C'est une fille. Elle avait comment? Elle s'appelle Alexandra. Elle est métisse? Oui. Métisse française depuis quoi? Toi, t'es quoi? Toi, de quelle ethnie? Encore d'Ivoire? Moi, je suis ivoirienne, je suis Dida. Ah, Dida. Ah, ouais, Dida, Dida aussi, chez vous là-bas, il y a fétiche là-bas, c'est le Dida là. Bon, tu as vu? Moi, j'ai sauté tout ça et puis je suis arrivé ici, c'est parce que, c'est pas. Et puis moi là, les gens disent que Dieu ne ressuscite pas. Moi, quand je suis enfant là, mais on ne peut pas tout dire. Non, faut pas tout dire. Parce que si tu dis tout là, les gens vont te chercher, vont dire descends numéro son numéro, jamais. Je te conserver jalousement. Je ne fais pas fétiche au moins. Voilà, non. Moi, je te conserver jalousement. Voilà, quand il rêve en même temps, il t'appelle, il te dit ouais, mon rêve. Maintenant, tu sais comme mon guide spirituel. Tout ce qu'on voulait m'attaquer, tu vas me dire, ne fais pas ça, fais ça. Parce que c'est ce qui est dans la vérité. Voilà. Oui, ceux qui sont là, les 1000 personnes qui nous regardent, si ils veulent, donc quand tu mens, ça c'est leur affaire. Non, on fait rien ça. Voilà. Il peut dire ce qu'il veut là. Non, on s'en fout de ça. Même là, le Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même là, on l'a traité tu sais comment on l'a traité? Qu'il était possédé d'un démon. Les gens l'ont pris. Moi, je dis ça parce qu'un jour, lorsque je recevais tout ça, que j'étais encore au pays,
Mes pasteurs m'encadraient parce qu'ils savaient ce que Dieu m'avait fait. Ils avaient vu mon début, tout. Moi, j'étais quelqu'un qui était sexy et grave. Mais le jour que les pasteurs, ils ont vu comment Dieu m'utilisait, eux, ils m'encadraient. Et puis, un jour comme ça, il y a des gens qui voulaient faire ce qu'ils font. En ce moment, je suis très jeune. Mais, t'as quel âge? T'as quel âge? Hein? T'as quel âge? Là, maintenant, là, j'ai 33 ans. Et tu es jeune, 33 ans? Oui. Ah, t'as même Aya Arafat, quoi? Là, je commence dans mon 34 ans, il est vieilli. 33 ans, 34 ans. Mais je ne me fais pas jeune. Moi, je me comporte comme une adulte. C'est ça, tu as le discernement. Tu n'as pas fait comme les choses. Moi, je ne vais pas d'en bas, je ne vais pas dans maquis. Je ne suis pas tout ça. Moi, je vais d'en bas, je vais dans maquis. Oh, c'est pas tout ce que tu dois réussir. En fait, ce n'est pas ce que nous mangeons là. La Bible dit, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous rend pécheur. C'est-à-dire, ce n'est pas ça qui nous souille. Mais c'est ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est dans le cœur qu'on pense la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie. C'est tout ça qui nous rend pécheurs. Sinon, ce n'est pas parce que tu es parti manger serpent ou bien escargot. Ce n'est pas ça qui te rend pécheur. Tu peux le manger même, il n'y a rien. Tout ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme on s'habille aussi qui nous rend pécheurs. C'est ce qui sort de notre bouche et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc, on doit faire attention à ne pas avoir la jalousie, la haine, la méchanceté, tout ça. C'est ça qu'il faut enlever dans nos cœurs. Donc, madame, 33 ans, conclusion sur la mort d'Arafat. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Moi, ce que je vais vous dire, c'est que là, maintenant, de la même manière que j'ai pleuré parce que j'ai vu que je ne vois plus le mur là, ça m'a fait mal, j'ai pleuré tout ce pourtant je le connais pas du tout. Il faut pas se fâcher avec ses amis. Il ne faut pas en vouloir les gens. Il faut pardonner. Il faut que tout le monde parte à son veillée pour prier, pour lui rendre, comment vous appelez ça, hommage. Mais bon, pour nous les chrétiens, là, nous on n'est pas trop dans les trucs, mais nous on est dans prière plutôt. Donc, excusez-moi si je dis. Donc, il ne faut pas mettre au querelle tout, il n'aime pas ça du tout. Non, il faut laisser tout ça. Parce que lui-même, il dit que si c'est lui, il pardonne tout ça. Il pardonne. Il pardonne tout. Voilà, il pardonne. Donc, il faut pardonner ça. Et puis, nos frères là, ils doivent comprendre une chose. Et puis, nos soeurs aussi qui ont envie de connaître le Seigneur. Pour connaître le Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller suivre un homme parce qu'il parle bien, beau parleur. Vous savez, les faux prophètes, comme Dieu l'a dit là, c'est des gens, on dit, ils viennent vers vous en vêtements d'agneau, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, c'est les beaux parleurs, on les reconnaît tout de suite. Un arbre qui est bon, il produit des bons fruits. Un arbre qui est mauvais, il produit mauvais fruits. Quand tu entends un homme qui te dit, pour te faire une prière là, donne-moi de l'argent. Toi-même, tu sais une chose, c'est que la prière qu'il va te dire là, il dit qu'il prend ça de Dieu. Mais est-ce que Dieu lui a demandé de l'argent à son tour à lui? Non. Non, c'est pas où. Non. Et toi, tu t'en vas, il te dit, donne-moi telle somme, je vais prier pour toi. Et tout de suite, il dit, oui, c'est vrai. Donne-moi une photo. Et puis une photo, ne donne pas ta photo à quelqu'un. C'est comme si tu te donnais. Parce que c'est ta volonté que les gens agissent dessus. C'est tous les mystiques là. Non. Pardonnez. Recherchez le royaume des cieux d'abord. Le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, il va vous donner ça par-dessus. C'est moi qui vous dis. C'est ce que je peux vous dire. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis rien. Je ne suis qu'une simple personne que le Seigneur a fait grâce de le connaître et qui le connaît vraiment. Ok. Donc, merci. Merci, madame. Merci pour votre témoignage. Ok. C'est vrai, si on est en contact de votre numéro, on va parler de temps en temps. Voilà, quand il y a fait un rêve, il vous dit, vous devez venir aussi, vous devez m'expliquer le rêve. Parce que moi, il rêve trop dans ce temps-là. Voilà. Tu me diras. Tu me diras, il n'y a pas de souci. Il sait que ton esprit est là sur moi. Quand il a fait mon histoire, toi, tu m'as appelé pour me dire que voilà ça, tu as vu, non, moi, je te crois. Les gens, ils sont là, ils s'en foutent d'eux. Ben oui, je savais que les gens allaient finalement venir vers toi. Même l'histoire des Gbagbo, là, tout ça, là, je vais te dire, même il n'y avait pas encore de guerre, là. Il n'y avait pas de guerre. Non, ça, non, faut pas me... Ils sont Gbagbo, on en parle ça après. Un jour, t'appelles, puis on parle ça. Non, je ne parle pas de ça même. Je vais dire juste que tout ça, moi je connais les choses, mais je ne m'interviens pas. Mais comme c'est Dieu là, nous qui avons reçu le Seigneur, on est obligé de rendre témoignage aussi de lui. C'est pour ça que je parle. Donc que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton foyer. Mais il y a un truc que j'ai pour toi, mais j'attends que tu me dises la prochaine fois, on verra bien. Ah, tiens, pour moi.
T'as quoi pour moi? Le bonheur, c'est juste que tes choses vont s'améliorer, mais un truc, tu me diras. Ah non, Tu diras ça, pas à moi, mais comme ça. Attends, tu sais ce qu'ils sont en train de faire quoi? Pour le bonheur là. Les trucs vont bien se passer, tu n'as pas à t'inquiéter parce que Dieu voit que tu as un cœur bon. Ah, donc tu as appris mon esprit. Tu as appris mon esprit maintenant, quand tu parles pour moi aussi maintenant. Quoi. Non, tu as un cœur bon. Tu as un cœur bon. La cloche. Tu as compris? J'ai compris. Donc je te laisse, je vais laisser les autres parler. Ouais, ok. Tu as tenu la cloche, donc tu sais que tu vas me laisser parler. Alors, ok, donc, porte-toi bien, on est ensemble. Ok, ciao. Ciao. Elle a compris. Hein. Elle a très bien compris quand elle fait moi. Elle va couper. Sinon, non, on prend le portable. On casse le portable. Casser le portable. Bon, les gars. Voilà le témoignage de la femme. Voilà. Moi, il vous a dit, moi, c'est pas chrétien. Hein. Il vous a dit ça. Il n'est pas chrétien. Elle me dit, moi, il boit bière. Voilà, il boit bière. Il vient en maquis. Mais là, il a arrêté de fumer. Mais il compte refumer dans le mois de septembre. Voilà, 30 septembre. C'est pour refumer. Il a confondu pour vous là. Voilà. Donc, voilà ce que la femme dit. Voilà. Sur la mort d'Arafat, elle a tout vu. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de la croire, mais moi, il a. Allô? Ouais, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, monsieur. Ouais, c'est Cozy. Tu as droit à 2 minutes. Voilà, tu ne parles pas beaucoup. 2 minutes. Ça va pas durer. Ah, ok. Ça va pas durer. On t'écoute. Donc, je tiens à saluer tout le monde déjà. Et hommage à Didier Arafat, quoi. Ouais. La mort, c'est pas évident, c'est comme ça, c'est la vie, bon, voilà, quoi. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des polémiques dessus, sur sa mort, tout ça. Ils ont vu des songes, tout ça, d'Arafat, tout ça, c'est des blabla pour moi. Il est mort, il faut l'enterrer dignement, comme il le mérite. Donc, c'est tout simple. T'as bien un philosophe. Non, je suis pas un philosophe, sauf que voilà, quoi, il faut être réaliste, en fait. Faut pas nous sortir des clichés comme quoi, ouais, les gens étaient passés par là, ils veulent le tuer ou bien ils ont vu pour le ressusciter. Ah, t'as marqué à la résurrection là? Non, ça c'est du mytho, ça, quand même. Bon, tu crois pas en Dieu, c'est bon. Toi, tu crois pas en Dieu, c'est bon. Mais toi, tu connais, nous, on ne croit pas à Dieu, nous. Nous, on est des Houths, on ne croit pas à Dieu, nous. Nos ancêtres nous ont laissé des trucs à faire, donc... Mais attends, voilà, on va le mettre en contradiction. Tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Vos ancêtres vous ont laissé des trucs à faire. Mais c'est que vos ancêtres vous ont laissé, c'est ça qu'on appelle franc-maçonnerie là. C'est ça qui est science occulte là. C'est ça, mais pour maintenant vous les commentez pourquoi? Non, dessin, écoute. Non, mais c'est ça. Vos ancêtres vous ont laissé quoi? C'est les sciences occultes. Sciences occultes là, c'est ça qui est franc-maçonnerie là. Maintenant, pour vous commentez vos parents. Rien occulte. Écoute bien, dessin. Tu sais, avant que la Bible, tout ça là, atterrisse chez nous en Afrique, tout ça là, nos ancêtres, nos parents, ils avaient les religions. Hein. Mais c'est ça, moi je suis, c'est tout simple. C'était quoi la religion? À l'époque, attends, je te dis, à l'époque, aux temps anciens, est-ce que tu as déjà vu un homme a sorti un livre ou bien écrit un livre comme quoi Jésus était quoi? Non, on ne connaissait pas ça, mon frère. Nous, ce qu'on faisait, c'est simple. Chaque année, on remettait nos terres, nos forêts, tout ça là. C'est ce qui nous donnait à manger. C'est tout. On vivait tranquillement avec tout le monde. Aujourd'hui, avec la Bible, l'islam, tu vois comment on est divisé? Comment tu peux t'imaginer, imagine-toi, une question que je me pose tout le temps. Comment une personne dit, lui tout le temps Jésus lui parle, mais Jésus ne parle pas aux autres. Lui tout le temps c'est Dieu qui lui parle tout seul. Un gars qui se lève dit, ouais moi Dieu m'a parlé, il m'a dit ça, m'a dit ceci, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas l'esprit discernement, tu as l'esprit malin en toi, pourquoi Dieu vient t'habiter? Ouais, ça c'est les mots, tout ça, tout le monde, à chaque fois ils disent tout ça, tout le temps ça les mêmes paroles. Donc moi je le coupe le coup, c'est pas un problème de gens avant ressuscité le petit il est décédé. Le petit quelque part, bon c'est triste hein, il a fait casse sa tête quoi en fait, peut-être qu'il y a personne pour le guider en fait. On dit un peu perdu. On dit le même cloche sur toi, qu'est-ce que tu dirais les mots? Donc tu vas dire ça. Non, faut couper. Il faut couper. Ouais, à plus tard, ciao. On parle au bout de tu as vu les philosophes ici, mon frère. Tu disais les bons. On parle à nous, on n'est pas chrétiens. On veut comprendre quelque chose. Voilà. Donc, viens expliquer. Toi, tu parles à non, que nos parents nous ont laissé ça. Mais nos parents nous ont laissé quoi?
C'est pas fétiche. C'est pas ça que c'est franc-maçonnerie là. On voulait quoi encore? On va appeler ça comment? C'est ça blanc en bon français, franc-maçonnerie. C'est que nos parents nous ont laissé là, sans occulte. Alors Mathieu, Ouais, c'est comment tu as 3 minutes. Hein? aussi. Pour les autres, tu donnes 5, pour moi, tu donnes 3. Tu es contre moi ou quoi? Bon, tu as 4 minutes. Bon, ok, bien grave. Comment tu vas? On écoute. Je salue tout le monde ici. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va dire qu'on n'a pas encore dit ici? On dit tout. Voilà. Donc, c'est dommage. Nous, on a vu l'accident, comme je te l'avais dit la fois passée. Et à la fin, on a vu que c'était pas accident. C'est pas accident. Que c'est un peu plus compliqué qu'accident qu'on a vu. Ouais. Donc, la dame qui a témoigné, tu ne la connais pas et ne te connais pas. Il y a des autres qui sont dans le monde qui témoignent, qui disent des choses. Tout ça là, mon frère, l'affaire n'est pas facile. Tu comprends? C'est une affaire qui n'est pas très facile. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on est tous au regret. C'est pitoyable pour nous, les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. On est encore, on sera là, et puis voilà, le monde entier va venir, et puis on va pleurer. Tristement. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est dommage. Tu vois? Mais malheureusement, on ne peut pas refaire le monde. Mais c'est que du gâchis. Et je ne veux même pas m'apitoyer. Je ne vais même pas regarder ça, même parce que je serais effondré en fait. Tu vois? Parce que c'est, voilà, l'émotion va. Et puis voilà. C'est triste. C'est triste pour lui. On en parle moins. C'est triste pour ses enfants. C'est triste pour ses enfants. Voilà. C'est triste pour sa famille, sa grande famille, pour son épouse. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. On est triste, nous, Ivoiriens. Tu vois, on perd monument. Ce qui arrive là, il faut remonter loin, 20 ans, 25 ans par là, pour voir quand Houphouët-Boigny était mort là. Tu vois, le monde s'est arrêté, on s'est dit, mais c'est pas possible. Houphouët est mort. Tu vois, c'était le monde entier qui est venu en Côte d'Ivoire pour pleurer avec nous. C'est ça, voilà, c'est Arafat. Tous les gens se déplacent. Le monde, tu vois, surtout artistique. Tu vois, des gens qui sont connus, qu'on respecte. Tu vois, Didier Drogba, c'est un monument. Mais les gens, ils sont effondrés. Tu vois, c'est triste. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est vraiment triste. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Dieu, on aimerait, on le souhaite même que quelque chose se passe. Demain là. Aujourd'hui, demain. Envoie. Si vraiment Dieu voulait que Arafat soit là pour faire ses yeux, Dieu il veut conquérir les âmes, il y a les démons en Côte d'Ivoire. Moi, m'envoie un message pour dire, demain, il y a les démons qui se promènent en Côte d'Ivoire, les gens ont encore laissé chez eux à la maison. Voilà. Donc, si Dieu, il est vraiment amour, voilà, moi, je pense qu'il ne va pas laisser les hommes dans la perdition. Il va tout faire de son possible, de son mieux, pour pouvoir ressusciter Arafat, afin qu'on puisse croire en lui, tu vois. Peut-être là, il y a beaucoup qui doutent. Voilà, si Dieu, vraiment, tu regardes le cœur de tes enfants meurtris, et que c'est une journée quelque part à Arafat, mais demain, il faut les réveiller. Bien sûr. Bien sûr. Et puis nous on n'a rien pour ceux qui veulent créer des polémiques. Le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Même si le pasteur le ressuscite ou qu'il ne le ressuscite pas, au moins il aurait essayé. On dit qu'il est mort. Donc on ne paie pas si le pasteur va tenter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est comme un chrétien qui croit que Jésus va arriver. S'il n'arrive pas, il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu, il va continuer encore. Voilà, il sera au même niveau que le païen. Mais admettons que Jésus arrive. Celui qui n'a pas cru, tu vois, il est plus pédant. Donc si le pasteur allait faire ce qu'il devrait faire, que même il ne ressuscitait pas Arafat, au moins, il aurait essayé. Et puis, parce que c'est ça que les gens veulent en fait. Parce qu'on aime Arafat. Tu vois, c'était lui-même. Pardon. Donc, on arrête. Aïe, tu as tenu la cloche là. Ok, merci, Dessay. Bonne continuation. Ciao. À bientôt. Voilà, ici c'est la discipline. Voilà, la cloche. Bon, en tout cas, Arafat a mal fait de mourir. Hein. Parce que, moi, Arafat là, il ne sait pas, mais on dirait que c'est la fin du monde.
Il y a la stupeur partout. On m'envoie un message. Je ne sais pas si c'est une fille, elle est où ça. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez le message. Loura, c'est pas qu'on tout ça t'appelle commission de compte. C'est te dire qu'il faut appeler tes parents au pays là. Le 30 ans, pas quelqu'un va sortir. Pour même pas mettre pied au dos, non, car rester dans la maison. Dans la cour, faut pas, ils vont sortir. Il y a un esprit qui se promène, qui est venu dans la funéraille d'Arafat, faut même pas quelqu'un partir, ni dehors, ni aller se promener, non, car rester dans la cour. Si la maison est clôturée, non, car ils sont dedans. Il y a les esprits qui se promènent, qui disparaissent les gens. Donc, à cause c'est appelé maintenant, puis le réseau en train de déconner là. Il faut appeler tous ceux qui sont au pays là, à l'air du haut. Voilà ce qui se passe. On dit de 30 à 9 heures là, ça a déjà commencé. L'esprit diabolique, on ne sait pas où c'est quitté, ça a envahi le monde. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va sortir, non, qu'à rester dans la maison en prière. Donc, c'est ça qui est là. Ah, écoutez encore. Hein. Loura, c'est pas qu'on tout ça t'appelle commission de compte. C'est te dire qu'il faut appeler tes parents au pays là. Le 30 ans, pas quelqu'un va sortir. Pour même pas mettre pied au dos, non, car rester dans la maison. Dans la cour, faut pas, ils vont sortir. Dans vos coups là, on va pas le ciel lui-même voir. Dans la funéraille d'Arafat, faut même pas quelqu'un partir, ni dehors, ni aller se promener, non, car rester dans la cour. Mais le diable là, lui, il voit le ciel. Il y a les esprits qui se promènent, qui disparaissent les gens. Donc, à cause c'est appelé maintenant, puis le réseau en train de déconner là. Il faut appeler tous ceux qui sont au pays là, à l'air du haut. Voilà ce qui se passe. On dit de 30 à 9 heures là, ça a déjà commencé. L'esprit diabolique, on ne sait pas où c'est quitté, ça a envahi le monde. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va sortir, non, qu'à rester dans la maison en prière. Donc, c'est ça qui est là. On le tue encore du voir. Ma chérie, un gars pour une question. Tu dis, les gens ne faut pas en sortir. Donc, quand rester en prière, qu'il y a un esprit diabolique qui problème. Le diable là, il n'a pas mallette. Dieu ne porte pas habit. Diable est comme le vent. Toi, tu dis, donc quand rester dans la maison, si la maison est en clôture, et donc rester dans la cour. Mais diable, lui, c'est pas clôture. Diable, lui, c'est pas clôture. Au moins, tu disais non, restez dans la cour, vous pouvez comprendre, restez dans la maison, enfermez-vous. Mais vous dites non, il ne faut pas aller dehors. Si la maison est clôturée, donc restez dans la clôture. Mais diable, lui, seul clôture, il n'a pas porté pantalon. Vous ne pouvez pas le voir. Il peut disparaître de vous. Non, arrêtez ça un peu. Maintenant, vous avez peur du diable. Hein? Vous avez peur du diable. Maintenant, si vous avez peur du diable, dans beaucoup d'églises qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi. Ah non, diable est trop fort que vous, quoi. Parce que nous, on n'a jamais vu une maison de diable. Nous, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Maison où diable habite. Puis on dit, ah, ici, il y a le diable habite. On n'a jamais vu ça. Mais par contre, on voit maison d'église. On voit église partout. Mais votre église, là, associez-vous pour combattre le diable. Mais les gars, elle s'est menti. On est sérieux. Voilà. On est sérieux. Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle dit le diable a envahi le monde. Le diable, moi, on n'a jamais vu le diable. On voit les yeux du diable. On n'a jamais vu le diable. Voilà. Voilà. Mais vous, on voit vos maisons. Maison de Jésus, on voit ça. Église, on voit. On n'a jamais vu maison du diable. Donc vous avez peur du diable. Mais vous, les gens de Dieu là, mettez-vous en prière ou bien en union pour combattre le diable là. Parce qu'on sait que le diable là, s'il a existé, il peut avoir sa maison au cimetière. On sait que le cimetière, c'est pas le diable. Voilà. Mais vous, partout, il y a église. Partout, il y a église. Partout. Elle dit la vérité. Bon, moi, je ne sais pas si elle dit la vérité ou bien c'est pas la vérité. Voilà. Mais le diable là, lui, saute clôture. Diable saute clôture. Voilà. Diable, même si tu as ta maison comme ça là, qu'il y a serrure de porte là, lui, il rentre dans serrure de porte là. Voilà. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Donc, ce qu'elle dit là. Voilà. Pour combattre ça là, c'est pas à faire de rester dans la maison. Voilà. Parce que le diable même peut passer en bas de la porte. C'est le diable, puis il disparaît de toi. Voilà. Mais nous, on n'a jamais vu une maison de diable. Mais on dit qu'il existe. Par contre, nous, on voit une maison où Jésus habite. Il y a beaucoup de maisons où Jésus habite. Mais pourquoi vous ne mettez pas ensemble pour combattre le diable là? Là où vous avez peur du diable. Donc, ça, vous comprenez bien là. C'est que c'est le diable qui domine le monde. Et maintenant, les gens de Dieu, et c'est eux qui fuient le diable maintenant. Mais pour finir, s'il y a un rapport de supériorité, pour finir, le diable va conquérir le monde, sincèrement. Voilà, moi, c'est ce que je vois. S'il y a un rapport de supériorité, par exemple, le diable maintenant, il a pris le monde, ils sont beaucoup. Nous, le diable était petit, on n'a pas pu le tenir. Maintenant, ils vont prendre le monde, on peut faire quoi? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, tout le monde dit, église qu'elle a, c'est pour s'amuser, c'est pour changer son monde, c'est tout. En temps normal, si c'était une vraie église puissante, le diable ne peut pas broncher. Voilà. Le diable ne peut pas broncher. Parce qu'on
on voit maison de diable, on s'en limite. Maintenant, on a même vu maison de diable. C'est une maison de Dieu, on voit. Voilà, ici, là, on peut dire, ah, il y a maison de Dieu, on voit ça ici. On voit maison de Dieu. Encore une fois, mais il y a donné que les maisons de Dieu. Basilique, où Dieu met là. Les disciples sont là-bas. Diable, on a jamais mis sa maison. Mais c'est lui qui vous inquiète. Ah! Tiens, les gars. Voilà. Elle veut dire d'éviter pour sortir. Pour sortir quoi? Elle dit quoi? Voilà. Du quoi? Dans la femme elle s'inquiète, elle pleure. Elle pleure du nord. Que demain ne saute pas passer le diable route. Que l'esprit bizarre va disparaître. Donc, actuellement, c'est son inquiétude. Voilà. Moi, il néglige rien. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Voilà. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Donc, chacun est libre. Chacun est libre. Chacun est libre. Il dit, mon frère, on dirait que tu fais plus politique. Ça, c'est un gars, il va parler mal. Mon frère, tu fais plus politique. Moi, il y a parti politique. Moi, il y a parti politique. Vous, les politiciens, putain. Je sais pas pourquoi. C'est que sur. Mais c'est pas. Il parle ce qu'il veut. Voilà. Politique, ça peut attendre. Je ne suis pas pressé. Voilà. Si vous avez fait une vidéo maintenant, c'est pour parler de la retraite. Parler de foutaise même. Voilà. Pourquoi encore du voir la retraite à 55 ans? Non, jamais. On doit pousser la retraite à 60 ans. Voilà. Pousser à 55 ans, non, mais jeunes. Ils sont à la retraite, les jeunes. Mais il fait comment? Chez les blancs, ici, ma retraite, c'est 65 ans. Blanc qui vieillit vite, il devient vite vieux, mais retraite, c'est 65 ans. Pourquoi nous, Africains, on ne vieillit pas? Retraite, c'est 55 ans. Et la mort, tu vois, mais dans 55 ans, on est dans 40 ans. Et puis, on dit sont à la retraite. Pourquoi? Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, c'est vous qui avez augmenté l'âge de présidence, non, à 75 ans, on peut être président, là. Mais c'est qu'elle est à la retraite aussi. Si la retraite, c'est 55 ans, elle est à la retraite aussi. Voilà, parce qu'à 75 ans, personne ne doit travailler. C'est ce que vous dites, non? Non, dans le privé, dans le public, retraite, c'est 55 ans. Mais quand c'est pour le président, à 75 ans, vous pouvez travailler. Ok, vous êtes vieux. Donc là, arrête la retraite, réputer ça à 65 ans. Voilà, mettez 10 ans dessus. Voilà, retraite en Côte d'Ivoire, 65 ans, les gars. Il y a plus de 55 ans. 55 ans, on est jeunes. Moi, mais à 55 ans, c'est les jeunes déjà. Voilà. 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 Il n'y a pas d'intervention. Donc, les gars, consigne particulière, on dit le diable rôde demain en Côte d'Ivoire. Donc, si tu vas aller dans la funéraire d'Arafat, mon cher, tu prends ta Bible, et si quelque chose t'arrive, ça te risque de périr. Voilà. Bon, on dit c'est fête du diable, on ne sait pas. On dit le diable en train de fêter là-bas, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils vont juste saboter le funéraire. Ils vont tout ça saboter. Ils vont juste. Bon, je ne sais pas ce qu'elle a parlé. Pour la dernière fois du Saint, je peux intervenir. Pour la grâce, c'est qui ça? Grâce étoile Kofi grâce. Il faut appeler grâce étoile 07 58 11 28 74. Qui? En même temps, elle appelle la maintenant. Allô? Allô? Eh, vous qui appelez ici là, quand il dit allô là, parlez en même temps, ne venez pas prendre ma voix au pâté, ça peut, on vous connaît maintenant. On a trop peur de vous. Voilà, il y a le diable qui rôde là. On appelle maintenant. Voilà. Si homme de Dieu m'a appelé le diable, c'est pas moi qui appelle le diable. Homme de Dieu mais qui doit combattre pour ce diable là. Lui il appelle le diable. Ah ok. Non, c'est que moi je peux faire des grands diables. 07 58 11 28 114. Voilà. Donc la femme a fait un témoignage émouvant. Voilà. Elle a expliqué. Le gros monsieur, il a mis phare. Il a faré. Allô? Ouais, allô? Bonjour monsieur. Ouais, bonjour jeune frère, comment tu vas? Ouais, je vais un peu bien. Vous avez 3 minutes. Si possible, je peux donner mon point de vue. On vous écoute monsieur. Donnez-en donc. Moi, je sais que mon point de vue, d'abord, que son âme repose en paix, le jeune Didier, il est mort. Sa mort nous a tous choqués. Il est mort brutalement en fait. Voilà. Et moi, je pense que l'heure est de prier pour que son âme repose en paix. Maintenant, on est en Afrique, c'est vrai. En Afrique, il y a toujours des. En fait, il n'y a jamais de mort. Simple, mort naturel. Voilà.
quand il y a une mort, on cherche toujours un coupable. Et avec tout ce qui, toute la méchanceté de nous, les Noirs, aujourd'hui, parce que l'homme noir est méchant. Voilà, l'homme noir est très, très, très méchant. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile, on indexe tout le monde, mention aujourd'hui. Et les révélations que les dames font, moi je crois, honnêtement, à cette allure-là, je crois à tous, un enfant même qui a venu dire un petit détail par rapport à la mort d'Arafat, moi je crois, et je tiens compte de ça, pour ne rien négliger. Voilà, moi c'était pour un peu attirer l'attention de tous, quoi. Tous ceux qui font des révélations, moi honnêtement, je crois. Voilà, je crois et je tiens compte par rapport à ça. Si les gens disent, des personnes disent de se méfier, c'est bien normal. Depuis le temps la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un funérail qui s'est fait au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc moi, à mon avis... Même Oufou et moi, on n'a pas fait ça au stade. Exactement. Donc moi, à mon avis, c'est déjà clair et prévisible que quelle que soit la sécurité qu'il va avoir, il y aura des morts. Ça c'est clair. Il y aura des morts. Se voiler la face. Voilà. Donc c'est pour ne pas retomber sur d'autres drames encore par rapport à ça. Autant on ne dit pas qu'il ne faudrait pas que les gens se mobilisent pour venir, mais autant vraiment être prudent. Moi personnellement, si j'étais à Abidjan, je n'allais pas là-bas, j'allais suivre ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai mes enfants, j'ai une famille, j'ai des gens qui comptent sur moi. Donc mourir, je veux mourir naturellement. On va tous y passer. Ça, c'est clair. Donc, pour dire qu'il faut croire au moins à ce que les gens disent, moi, je crois. Donc, c'était un peu mon point de vue sur ça, quoi. Merci, champion. Merci. Oh, on est ensemble. On est ensemble, merci. Cool. Michael Cré. Moi, je t'ai appelé. Depuis quand tu as vu le journaliste appeler auditeur. Je dis quoi? Voilà. Donc, je vais profiter aussi pour lancer un SOS, un appel, voilà, aux âmes sensibles et aux hommes qui sont un peu nantis de se pencher sur le cas Guéhiver. Parce que si on veut compter sur le gouvernement, on ne peut jamais avoir gain de cause. Le gouvernement, c'est un gouvernement qui a été basé sur le sang, construit sur le sang, donc ils aiment le sang. La preuve en est, Arafat, il a demandé des soutiens de son vivant pour son concert. Jamais les gens n'ont fait surface. Aujourd'hui, il est mort. Le gouvernement peut débourser 150 millions pour ses obsèques. Tandis qu'il y a un qui se meurt, qui est en train de casser la pipe à petit feu. Voilà, en l'occurrence, Guéhiver. Qu'est-ce qu'on fait pour le sauver? On fait quoi pour sauver Guéhiver? Donc je pense que nous, on est fatigué de pleurer. On a pleuré des rivières, on ne veut plus pleurer. Voilà. Il y a une structure des artistes qui est là. Pourquoi ne pas mettre un fonds pour les artistes quand ils sont malades et pour qu'on puisse s'occuper d'eux? Non, on ne le fait pas. En classant que les artistes sont humiliés, on les voit en mendiant, on les voit avec casserole, venir demander l'argent pour se soigner. Ça, c'est pas normal. C'est ici artiste qui a maintenant que le Burida. Entendre il doit y avoir un hôpital pour les artistes, mais ce n'est pas le cas. On voit Dieu, il va quand il mourir, il se meurt. On ne parle pas de ça. Quand il va mourir, on dit adieu l'artiste. Pourtant, on peut donner 150 millions. Mais dans 150 millions, si vous avez 10 millions pour soigner Guéhiver, ça fait quoi? Il y a deux qui sont morts lâchement. On n'a pas parlé d'eux. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est la discrimination. Voilà. Pourquoi quand c'est Arafat, l'État prend ses funérailles en compte? Pourquoi quand c'est les autres, on ne peut pas les soigner? Alors, donc, on n'a pas fait deux poids, deux mesures. Un artiste, c'est un artiste. Si tu es influencer, si tu n'es pas influencer, c'est comme ça. Vous voyez, ta seule structure, c'est le Bourida. Donc, vous devez vous entraider. Voilà. On a Guéhiver ici qui est malade. Il n'y a pas de réaction. Mais Guéhiver, on l'a vu même, il n'a pas dit faire veiller, il n'a pas dit dire à la main de Arafat. On a vu ça ici. Voilà. Le malade là, il a trouvé que c'était parti pour aller voir quand même. Voilà. Il sait que lui aussi, c'est juste son compté. Pourquoi on ne peut pas les soigner? Voilà. Voyez Guéhiver qui est ici. Guéhiver. Voilà. Allez soigner Tina Spencer. Voilà. Voilà ça qu'elle est là. Voilà. Donc, pendant qu'il a encore temps, penchons-nous sur le cas Guéhiver. Il est malade. Il se meurt. Voilà. Il est en train de mourir. Pourquoi c'est nous on doit cotiser pour les artistes? C'est pas normal. Moi, je me rappelle bien. Lex Mignan, avant de mourir, nous, la Jossi Gang, on a cotisé 1000 euros pour envoyer là-bas. 1000 euros. Nous, c'est pas notre rôle ça. Nous, on a cotisé 1000 euros. Voilà. Lex Mignan, il s'appelle comment le.
Un artiste comédien en Côte d'Ivoire qui habitait à Bassama, quand il est tombé malade, on a envoyé 1000 €. 1000 € pour pouvoir aussi aider. Mais malheureusement, le gars est décédé. Pourquoi devons-nous nous assister aux gens? Quand ils sont morts, c'est là maintenant, on vient faire les éloges. Non, hommage, hommage. Voilà, Maïs System. Ils ont montré que c'est des vrais sorciers, c'est des diables. Vous avez vissé le petit, le verrouillé. Maintenant qu'il meurt, c'est vous qui venez à l'antenne pour dire non, hommage, hommage. Pourquoi quand vous commencez votre concert Zouglou là, pourquoi vous ne faites pas jouer les gens Zouglou dans vos concerts? Vous n'avez jamais fait ça. Maïs System va venir faire concert à l'étranger. Ils vont venir prendre un petit groupe Zouglou pour venir tourner et pour dire wow, ça, voilà nous, Maïs System, comme nous sommes les anciens, voilà la nouvelle génération. Mais vous, c'est pas ça. On a qu'à toujours parler de vous comme si on vous serait immortel. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est pas gentil. Vous êtes mauvais. Quand on parle de ça, les gens vont politiser. Mais tu es mauvais à ça il faut. Tu es mauvais, c'est tout. Tu es maudit pour mettre dessus. Il te dit ça. Voilà. Parce qu'en temps normal, quand c'est dit ambassadeur de la musique ivoirienne, Zouglou là, quand tu fais tes concerts en Europe là, tu peux mettre 2 personnes au moins avec toi. Voilà. Là, quand tu dois passer aussi ta scène pour dire pourquoi on peut se connecter. Voilà. Maintenant que tu voles dans la chanson, tu te dis, et si je passe devant, voilà, bon, on peut parler de toi. Raison pour laquelle tu ne fais pas ça. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est pas normal, ça. Ah, c'est pas normal, ça. C'est comment, ma grande? Oui, ça va et toi? Ouais, tu es en direct, ma grande. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Voilà, merci. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas par rapport à Naomi, l'animatrice Naomi. Elle a fait quoi? Voilà. Non, en ce moment, les gens sont en train de la boycotter, que son émission, ils n'ont pas parlé de DJ Arafat, donc ils n'ont pas besoin d'elle à ses funérailles et tout ça. Voilà, ce côté-là, je n'arrive pas à vraiment comprendre encore. Peut-être que toi, tu peux mieux m'expliquer. Non, moi, je ne sais pas. Moi, tout ça, il n'a pas été hier. Moi, depuis à Facebook, il n'a pas été hier. Moi, c'est YouTube ou même Facebook. Il n'a pas été. Ah non, c'est sur Facebook. Moi, en fait, il y a vu une vidéo où Naomi a mis son Arafat et puis elle dansait ça comme elle était habillée en Zoulou. Mais après, il ne sait pas. Voilà, parce qu'il dit Wozo vacances là. Elle n'a pas fait passer. Voilà, Arafat s'est plaint de ça parce que moi, ce qui me plaît dans cette histoire d'Arafat, c'est pas pour dire que ouais, on est derrière, il est mort et puis il y a des confidences. Pour dire, ah, voilà, mais Arafat me l'a fait vidéo. Donc lui, on n'a même pas besoin d'enquête. Arafat concerne ses détracteurs. Parce que lui me l'a fait vidéo pour les dénoncer. C'est ce qui est mieux dans cette histoire d'Arafat là. Voilà. C'est pas pour dire que non, on parle pour mentir. Mais c'est ce qu'il a dit non relais. Ce qu'Arafat a dit là, c'est ce que non relais. Donc pour lui là, c'est une belle histoire parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'on relais. De son vivant, il a tout dit, il a dénoncé, il a dit ouais, j'ai été boycotté par les gens, on ne sait pas pourquoi. Il fait mon conseil, on fait des affiches, les gens sont payés pour aller arracher mes affiches. Pendant qu'on dit dans les bons vieux pères qui peuvent l'aider, mais eux ne peuvent pas l'aider, mais eux vont allumer les phares, comme eux sont dans une voiture. On dit l'homme doit avoir des yeux pour les ta phare, tu allumes lumière dans... Mais tu as phare dans tes yeux là, pourquoi la côte ne peut éclairer? Ton village, tout va bien quoi là, pourquoi tes phares là, ça n'allume pas ton village? Plaisantin comme ça là. Pour faire que, bon, maintenant, je vais parler de Naomi et puis bon, je vais parler d'un truc rapidement par rapport au phare que la dame a dit. Ah, ok. Maintenant, pour ce qui concerne Naomi, moi je pense que c'est pas Naomi qui fait le programme. Ah ouais. Parce que là, il y a les en haut, comme on le dit, qui font le programme. Donc, Naomi, c'est le programme que les gens ont donné là. C'est ce qu'elle a pris pour aller faire aux autres vacances. Si dans le programme, ils ont mis DJ Arafat n'est pas dedans, elle s'en va faire son émission. Donc je pense qu'on ne peut pas trop en vouloir à Naomi sur ce côté-là. C'est un sale faux. Voilà. Pour les phares que la dame a dit, moi je crois. Parce que moi là, je suis né à Trècheville, on a eu des amis à Trècheville. Il y a un jeune là, Julien Gratier, j'ai dit son nom
parce que c'est lui son témoignage que je vais donner. Julien, on était au quartier ensemble. Alors que Julien pratiquait la sorcellerie, c'est lui-même qui l'a dit. Il a rendu un témoignage à l'église. Il dit lui, parce qu'il a un truc derrière sa tête là. Il dit que ce qui est derrière sa tête la nuit, ce sont ses yeux. Donc il voit par devant et il voit par derrière. C'est Julien qui l'a dit. Donc ça dit, bon, moi c'est pour ça que je crois aussi à ce que la dame a dit. Parce que Julien, il nous a dit, à l'époque il avait 28 ans. Et il nous a dit, il dit, voilà comment lui pratique la nuit en sorcellerie. Il nous a expliqué ça. Donc, ce côté-là aussi, je crois à la dame. Il dit que oui, il y a qu'est-ce qu'elle a dit là même? Il a allumé phare. Voilà. Donc, eux là, c'est leur monde. Sinon, je n'arrive pas à croire aujourd'hui, Didier Arafat qu'on a boycotté, et aujourd'hui, on met 24 cas à la disposition des gens pour monter dans le cas. Pourquoi les cas là, ils n'ont pas mis ça pour faire concert? Pourquoi les cas là, ils n'ont pas mis ça à la disposition pour faire concert ça? Pourquoi ne pas mis ça au concert, son concert? C'est le côté, moi, pourquoi il y a eu des présidents qui sont morts? Il y a eu des en haut qui sont morts. Maintenant, pourquoi pour Didier Arafat là? C'est comme ça, je n'arrive même pas à comprendre ça encore. C'est le Daïchi. Maintenant, les cas là, moi je vais passer un message à la jeunesse. Les cas là, pardonnez, ne montez pas dedans, on est fatigué de pleurer. Parce qu'on sait que vous aimez cadeau, vous allez voir les cas, vous n'allez pas prendre votre argent pour payer votre transport. Ça là, ça c'est votre arrêt de mort que vous partez signer comme ça. Ah ouais. On est fatigué, donc que chacun dise à son parent, il s'asseye, il va regarder les images sur Facebook. Ouais. Ne pas que tu pleures. Donc si toi tu as ton parent, tu passes le message à ton parent, il va s'asseoir à la maison. Parce que les